Voilà, nos invités, ils sont en train de venir déjà sur ce plateau, un peu comme vous les voyez déjà. Et vous savez, Fulgencia, actuellement dans les marchés, les prix des denrées alimentaires, eh bien, ont flambé, Ouais. justement. C'est dû à quoi? On ne sait vraiment pas. Est-ce que c'est l'inondation? Est-ce que c'est la Covid-19? En tout cas, on est là pour en parler. Ouais, et c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec nos invités qui sont déjà installés avec nous sur ce plateau. Nous recevons Monsieur Edgar Deguénon. Il est entrepreneur agricole. Il est là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et en face de vous, nous avons Monsieur Émile Robert. Il est agroéconomiste. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et au téléphone, nous recevons Anastasie Chaudaton. Elle est la représentante des usagers du marché d'Antoquois. Absolument. Anastasie Chaudaton qui va nous dire un peu ce qui se passe dans les marchés. Pourquoi les prix de ces denrées de première nécessité ont pris de la valeur subitement? Est-ce que c'est pour profiter de cette situation d'inondation ou bien de la Covid-19 ou bien c'est le cours normal des choses? Elle va mieux nous expliquer le comportement de ces usagers, de ces collaboratrices du marché. Et déjà, puisque nous avons nos invités sur ce plateau, je voudrais bien commencer par Monsieur Edgar Deguénon, qui est un entrepreneur agricole. Dites-nous, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité dans nos marchés? Oui, merci beaucoup. Je dis bonjour aux amis téléspectateurs de B24. Ouais, ils vous répondent également bonjour. Oui, en fait, il faut faire un peu la part des choses, la part des produits sur le marché. Il y a différents types de produits vivriers. D'accord. Il y a, je vais commencer par ce qui est produit tout proche de nous, là, je veux dire les légumes, tout simplement, Les je veux dire les légumes. cultures maraîchères. Ok, oui. Il y a les cultures maraîchères et puis il y a les autres denrées, je veux dire les autres produits de première nécessité qui sont produits généralement au Bénin, tels que le maïs, Le gari, enfin, le tout gari, ce ça me tient à cœur. Bon, je peux dire de façon globale qu'il y a deux types donc, de raisons qui expliquent ça. Il y a la raison qui naît, disons, que profite directement donc, du fait que les champs de production de légumes sont inondés. Donc, s'il y a une bonne partie qui est inondée, ça agit automatiquement sur l'offre donc, de légumes sur le marché. Et il y a l'autre type donc, de raison qu'on peut expliquer, c'est aussi pour les autres denrées, c'est surtout le fait qu'entre deux saisons, le stock commence par diminuer et les commerçants, leur rôle c'est d'acheter le moins cher possible quand c'est moins cher et de vendre le plus cher possible. Et là, ils profitent et ils spéculent comme le dit, donc il ne faut pas se leurrer. Quoi. Donc c'est bien cela. En temps normal, est-ce qu'entre deux saisons, on devrait assister à cette situation? Est-ce à dire que les paysans, les producteurs ne prévoient pas et produisent en conséquence? Bien sûr que les producteurs produisent, mais il faut voir de façon globale au niveau donc, de notre système donc, disons de promotion de l'agriculture en général, il y a beaucoup de leviers sur lesquels nous n'agissons pas encore suffisamment. Tout à fait. Il arrive un moment où il y a suffisamment donc, de vivriers, de différents types de vivriers, aussi bien les légumes, les fruits, les céréales, etc., même les tubercules, mais nous n'arrivons pas avec notre capacité actuelle donc, de transformer suffisamment pour pouvoir couvrir toute l'année. Même au niveau donc, des céréales également, il y a quand même donc, des organismes de l'État tels que l'ONASA et autres là, qui prennent quand même des dispositions pour qu'en son temps, quand ils vont avoir donc, flambé des prix, ils puissent réguler. Mais ils le font, mais ce n'est pas encore suffisamment à la hauteur donc, des espérances pour pouvoir freiner donc, cette flambée qu'on connaît de façon cyclique et annuelle. Très bien. Alors, monsieur Rumbo, est-ce que la flambée des prix de ces denrées de première nécessité n'est pas due à la crise sanitaire du coronavirus? Oui, je crois bien, comme il vient de le dire, l'augmentation des prix suppose qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande. Comme vous avez dit, les produits de première nécessité sont des produits toujours demandés. Que ce soit produit ou pas, c'est toujours demandé. Ça veut dire qu'il y a une pression sur ces produits-là. Et si l'offre devient suffisamment faible par rapport à la demande, les prix vont augmenter. Et je peux souligner que les deux phénomènes dont vous parlez devraient pouvoir agir dessus. La Covid-19 qui empêche que, par exemple, il y ait transport de produits de consommation
d'une région excédentaire vers une région déficitaire, vous voyez, la Covid a entraîné, disons, la fermeté des frontières. Ce qui fait que des produits, par exemple du Togo ou bien du Niger, ne peuvent pas venir facilement au Bénin. Alors il y a une certaine interdépendance. Quels sont ces produits qui Par exemple, l'oignon, viennent? l'oignon est une culture qui vient généralement des régions sahéliennes. Mais actuellement, l'oignon, il y en a en abondance. Oui, Vous l'oignon, qui allez au marché, il y en a, mais c'est la tomate qui est le problème aujourd'hui. Justement, comme on vient de vous dire, la tomate était une circulation qui avait toujours ces problèmes, parce qu'à des moments donnés, il y a la grande production, à des moments donnés non plus, il n'y en a pas. Mais vous constatez que la tomate et l'oignon sont des spéculations qui sont en abondance de façon alternative. Ok, d'accord. Habituellement, c'était comme ça. Maintenant, s'il y a une augmentation, beaucoup plus que chose, c'est à cause des phénomènes dont nous sommes en train de parler. Les phénomènes ont fait qu'il n'y a plus cette grande mobilité là qui pourrait permettre de facilement transporter un produit d'un point vers l'autre. Donc ça fait qu'il y a cette réduction là. Et en dehors de ça, il y a également, puisque on a ouvert, on a levé certaines barrières, cela a augmenté de prix à cause du transport. Est-ce que c'est ça? Bon, je ne crois pas bien que ce soit... Bon, évidemment, même le transport aujourd'hui aussi a augmenté de prix. Parce qu'on a dit qu'il faut réduire le nombre de passagers et autres. C'est sûr que quand le prix augmente pour les transporteurs, c'est sûr qu'il va augmenter au niveau des produits. Donc on doit avoir vraiment cette augmentation de prix. Cela suppose qu'il faut maintenant travailler à ce qu'on augmente beaucoup plus ces produits-là au moment où le peuple en a vraiment besoin. D'accord, très bien. Il faut accroître la production aussi, mais est-ce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui pouvait être prévisible? Bon, j'avoue que ça ne devait pas pouvoir être prévu parce que le Covid, tout le monde sait, ça a surpris tout le monde dans le monde entier. Mais je pense que cette situation doit pouvoir être exploitée comme une opportunité. Une opportunité. Bien sûr, ça doit être exploité comme une opportunité. C'est l'entrepreneur agricole qui parle. Ah oui, et au niveau donc des différentes familles de producteurs ou bien d'acteurs, de différentes chaînes de valeur de l'agriculture, les acteurs doivent pouvoir utiliser cela comme un atout ou bien une opportunité, en cela qu'il faut désormais... Et pour le moment, ce sont les acteurs des marchés qui l'utilisent comme une opportunité justement, pour se faire beaucoup d'argent. Oui, sur les chaînes de valeur, il y a surtout donc, souvent donc, des acteurs ou bien des maillons qui sont... Il y en a qui sont plus faibles, il y en a qui sont plus forts de par le rôle qu'ils jouent. Par exemple, si on considère les producteurs, parce qu'il n'y a pas suffisamment, donc, ils n'ont pas la capacité donc, de pouvoir stocker ou bien de sécher, de stocker ou bien de transformer, ils sont obligés donc de brader les produits à un moment donné, les autres en profitent. Ouais. Ils stockent et en son temps, ils font la pluie et le beau temps, comme on le dit. Donc, ils doivent pouvoir l'exploiter comme un atout, bien une opportunité, en cela qu'il faut désormais veiller à développer des pôles donc, de stocks régionaux donc, de produits. Surtout quand on considère, on va au-delà donc, de l'inondation, le Covid-19, ça nous a démontré aujourd'hui que dans le monde entier, chacun essaie donc d'exploiter au maximum les produits locaux. Et c'est en cela que ça va à l'avantage donc de nos producteurs et de nos transformateurs. On doit pouvoir saisir cela comme une opportunité. Et que dans chaque région ou bien au niveau donc des interdépartements, on doit pouvoir développer donc des stratégies pour que localement, il y ait des vivres de façon continue. Et qu'on ait même des stocks pour pouvoir, disons, survivre à des situations comme celles qu'on vit actuellement. Parce que ça a commencé depuis plusieurs mois. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Surtout que le nombre donc, de cas continue pas à augmenter, aussi bien au niveau du Bénin que dans le monde entier. Et surtout, il faut respecter les gestes barrières aussi. Alors, monsieur Moubo, que faut-il aujourd'hui faire pour soulager ces producteurs qui ont perdu assez de produits? Oui, justement, si c'est pour normalement, il faut accroître la production. Et pour le faire, ce que moi je pense, il faut pouvoir octroyer des crédits à la production, notamment aux producteurs en termes de produits, en termes d'intrants à utiliser, faire en sorte qu'ils soient capables d'utiliser des quantités suffisantes de produits, peut-être des produits subventionnés, de manière que les gens, ou bien même du crédit bien sûr, pour que les gens puissent investir réellement dans la production pour accroître cette production-là. J'allais ajouter que le problème aussi au niveau de cette denrée, de la cherté, avant il y avait le NASA, mon collègue a dit tout à l'heure qu'il y avait le NASA qui essayait de tamponner les prix, c'est-à-dire faisant en sorte qu'au moment de l'abondance, achète les produits, les stocks, pour les libérer sur le marché au moment où il y a grande pénurie. Ça a atténué les prix. Aujourd'hui, le NASA n'est plus fonctionnel, à mon avis. Donc ça a disparu. Mais il y a une structure qui fait du warrantage. Quelle structure?
Bon, je ne veux pas lui faire la publicité, mais qui essaie de racheter les produits au niveau des producteurs et quitte à les revendre après. Oui, justement, je veux parler de l'État. D'accord. Si c'est un privé qui va le faire, c'est toujours à l'avantage de faire des bénéfices. Le NASA est une structure de l'État qui achète les produits pour revendre, notamment des produits de première nécessité, comme le maïs, comme le gari, comme le riz, qui étaient des produits, au moment où c'est trop cher, il y avait même possibilité d'aller à l'UNASA acheter ces produits-là. Pendant que c'est à 15 francs sur le marché, aller acheter à l'UNASA à 100 francs, bien à 200 francs. Donc, Voilà. vous Donc, pensez... ça là, effectivement, ce sont des attributions aujourd'hui qui sont affectées à ce qu'on a appelé ATDA, Agence territoriale de développement agricole, qui doit pouvoir le faire. Donc, on doit pouvoir inviter ces structures-là maintenant à développer beaucoup ce volet de l'UNASA qui est de leurs attributions aujourd'hui. D'accord, très bien. Merci à vous. Nous allons voir également ce que pensent nos concitoyens de cette hausse des prix de produits de première nécessité dans les marchés. Et ils ont également leur explication du phénomène. Nous allons les écouter. Ils sont au micro de Yasmine Damata. Amidesu nous bien varié pour nous mais à glo ami kan go simi no wafi awa ansa no bien les do mu ywe la nourriture principale des Béninois. Si le carré augmente, c'est que les pauvres ne pourront plus manger. Or, si les pauvres ne mangent pas, alors là, on risque d'avoir encore des maladies liées à la faim. Coronavirus, ouais, zombo, cali de souvari, tapioca de souvari. Oui, ça, un tapioca. On est dans le coeur. Bon, on doit aller et chauffer l'air. Essence va coeur. Nous, et nous, nous avons dit à l'air, on est dans le coeur. Galion, il y en a encore. Nous avons 350, tongo de poids 350. D'ailleurs, nous avons 200. 250, mais les big des cacabos de 450. À Badia, des soirs, d'ailleurs, nous avons 200. 150, 200. Et puis, les cas 250. Ah, non, pas là. Mais à zone de tout le monde, tout à zone bonnement, les va vers les gigana. Town. Badé à 22 000, au lieu de 15 000, 14 000. Galier, il coûte au fin et dia. Fin et ça was all gandia. Galier est varibi. Donc, raison, il coûte, nous l'aidons gamme. Edo kande me o nu le ton e non po edo kande me bo nu le ma ton a e na vahi do me o so mo nu ro kle me bo hen wa eni na vahi ayoma de tin po donc e po bo mi do e du e Ne bi we ikwe kui gbegbe ale ro fino mi fun je nsi sa e mo nsi mo kre da yo le ton le e lo je iwa je mi ko ke ka bo ko 5 000. Bon, Dieu, Dieu, 18 000, 20 000. Un petit carreau à son mère, nous, nous, quel à son mère, nous, piquons des bois. Donc, nous, les microbes, bon, et Dieu, mais c'est ça, bon. Et moi, ça, bon, moi, dans la couenne. Les colis, il y a 3 000. Et Bédion, et j'ai 5 000, 6 000. 5 000, winnie. À Bédam, mon clo, Bédam, compte 6 000, quelqu'un n'a dit, si on a fait des soins, il y a 500. Mais non, à des pots, quoi, tu n'as si ma quoi, mi-temps. Du dos, il y a 500. Mais de là, on va quand tu as mis ça, mais et Bédion, 500, ouais. T'es vidé, d'eau, fidion. Des fois, mais non, ça t'es filé, 1500. Mais là, et Bédion, nous, ma ça 4 000, à Nathalie. D'autres, ils ont 15 000 et ouais, ils 50 000. Tout boîte de conserve, les tout mais non, go sin les à Zomblata. Donc, oui, wa gbanton do fio et do verre. Mi de sous non tondé, mi non salaire. Et le toc ba file ni nous yo de sous. Mi ho ka bo ho chaki aton. Dion, mi ho chaki tanton igbe, mi ho chaki tanton. Donc, avocat, mi franc dion, pombo blo dion ouais aton. Mais d'ailleurs, alors, 1000 francs, rien à cette isnoué. Nous devons tous en varier. Des milliers sont nos rodailles, de chaki, de podio, de fidion et de chaki, et attendez. Yé sous frontière, tagbade, no jeka kachobono wafio, et ou toison, agbande, des sont nos sorts chaki, et de chaki attendre don. Yé rien wafio, à quoi il y a un détenu, mais pourquoi nous devons mettre un do à son automne, mais là, d'autres, ouais.
Ce qui se passe dans les marchés, c'est très sérieux. Comment peut-on passer de 15 000 francs à 50 000 francs? Et nous avons tous tiqué ici en studio. Hein. Ah oui, le sac d'igname est passé de 15 000 à 50 000. Je laisse nos invités réagir sur tout ce qu'ils ont entendu jusque-là. Je commence par Dr Émile Rongbo. Oui, c'est bien ce qu'on a vu. On a constaté de façon générale qu'il y a une augmentation des prix. Une augmentation des prix que les usagers accordent à l'augmentation des prix de transport. C'est normal. Le prix de transport est lié à tout. Donc si cela augmente, cela va rentrer ceci. Mais il faut savoir que cette fois-ci, c'est beaucoup plus... l'augmentation a été plus forte à cause de la réduction de la mobilité qui a été liée à la question de la Covid-19. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer ça? Je crois que, au lieu de parler seulement des producteurs, comme je disais tout à l'heure, on doit aussi penser à la question du crédit à la consommation, des crédits aux consommateurs pour que cela puisse consommer. Parce que pour que les produits puissent être bien vendus, il faut que les consommateurs puissent aussi acheter. Mais je vais ajouter que ce n'est pas tous les produits. Il y a des produits qu'on a pu vendre aujourd'hui. Il y a des produits qui existent que les producteurs ont sur les bras et n'arrivent pas à vendre. Quels sont ces produits-là? Par exemple, l'anacard, par exemple. Il y a des producteurs qui m'ont appelé, qui ont des tonnes d'anacard aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vendre. Ça, c'est des produits d'exportation. Ah bon? C'est des produits de consommation intérieure là, qui ont augmenté de prix. Mais les autres ont des difficultés. On a barré, comme on dit, les frontières. Ça ne permet pas d'écouler ces produits-là. Ils m'ont appelé spécifiquement pour dire qu'on a des tonnes d'anacard, où est-ce que je peux trouver des producteurs. En tout cas, on va se revoir après l'émission. Alors, Monsieur Deguénon, que faut-il faire pour que le coût de ces produits alimentaires ne change pas selon la saison? Bon, ça va être difficile donc de bloquer cela de façon systématique, mais on peut quand même prendre des dispositions pour limiter un peu cela. Alors déjà, quand je considère les cultures maraîchères que je connais bien, il faut voir au cas par cas. Si vous considérez par exemple le grand périmètre maraîcher du village maraîcher de Semepodji, qui est environ à 15 km d'ici, ça fait plus de 400 hectares donc, de production de légumes. Mais c'est un sol essentiellement filtrant qui se situe à la côte, qui s'inonde chaque année. Ça là, c'est connu. Et à la faveur donc de la préparation donc de l'installation du grand port en eau profonde, il y a des drains, je veux dire des canaux de canalisation qui drainent l'eau jusqu'à la mer qui ont été bouchés. Il y en avait, je crois, 5, mais sur les 5, il y a 4 qui ont été fermés. Donc ça empêche l'eau donc de filtrer le sol et de pouvoir se diriger vers la mer. Donc ce serait bien que ces canaux-là soient réouverts pour faciliter donc la tâche aux producteurs dans la saison pluvieuse. Dans les autres cas, pour ce qui est donc des légumes qu'on fait, disons, de façon générale, qui est tributaire donc de la saison pluvieuse, il faut que les producteurs puissent étaler la production sur le temps pour éviter donc de vivre à 100% cette forme de perte-là. Pour les autres vivriers de façon générale, comme je le disais, il faut désormais œuvrer, construire donc des stocks tampons au niveau donc des régions ou bien des départements. C'est important pour pouvoir réguler cette situation-là parce que, qu'on le veuille ou non, de façon cyclique, ça arrive. Et surtout s'il y a des situations de pandémie comme ça qui arrivent, ça complique davantage cette situation-là. Et pensez-vous que l'État doit faire une imposition sur ces produits-là, comme le font d'ailleurs d'autres pays? Oui, imposition, ça dépend. Est-ce que vous parlez d'imposition par rapport aux produits d'importation? Les prix. Les produits de chez nous. Oui, ça va être difficile donc de régler de façon mécanique cela, parce que on est dans le libéralisme. Alors, donc l'État peut en amont, disons, anticiper, donc comme on le disait, en constituant donc des stocks, la période où les privés ou bien les entrepreneurs privés, enfin, ils ruent sur, disons, les producteurs pour pouvoir acheter à bas prix. L'État doit pouvoir profiter comme il le faisait avant et construire des stocks en son temps. C'est son rôle régalien donc de pouvoir le faire. Surtout quand il s'agit de l'alimentation, c'est tellement sensible qu'il faut que l'État vraiment prenne des dispositions. Avec les ambitions du gouvernement actuel, je pense qu'ils peuvent le faire, ils ont les moyens de le faire. Et on croit quand même qu'ils vont s'inspirer donc de la situation actuelle pour pouvoir réagir très vite. Absolument, ce serait pour le bonheur des consommateurs, également des producteurs. Nous allons établir rapidement la liaison téléphonique avec Madame Anastasie Chaudatan. Elle est représentante des usagers du marché d'Antokpa. Bonjour Madame. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons de la hausse vertigineuse des prix. Est-ce que c'est dû à l'inondation ou bien à la Covid-19? Madame, expliquez-nous pourquoi vos collègues des marchés ont-elles augmenté les produits de cette denrée de première nécessité? Oui, c'est dû toujours à cette pandémie, Covid-19.
parce que il faut dire que l'augmentation des prix est due vraiment au coût élevé des transports des marchandises. C'est la première, c'est la raison fondamentale selon vous, le coût élevé des transports. Oui, c'est au coût élevé des transports des marchandises. À cause des mesures prises où il y a plus beaucoup de passagers dans les véhicules, tout ceci a eu son impact sur le transport des marchandises. Mais est-ce que cela suffit, par exemple, à ce que l'on passe de 15 000 francs à 50 000 francs pour un petit sac d'igname dans les marchés aujourd'hui? Bien sûr, parce que, bon, vous savez aussi, ces chauffeurs n'ont pas l'habitude d'aller s'approvisionner dans les stations. Ils ont l'habitude d'aller s'approvisionner aux abords des voies. Donc l'essence frelatée aussi a augmenté de prix. Ça fait deux choses qui ont fait que les prix sont tellement élevés. Ça ne provient pas de ces chauffeurs, de ces comment on dit, ceux qui produisent les denrées alimentaires. D'accord. Mais vous savez, il y a dans nos marchés des femmes qui ont fait des provisions, qui en achètent beaucoup, qui stockent et qui aujourd'hui ne sont pas allées acheter maintenant, mais qui ont exagérément augmenté. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de faire une bonne affaire ou bien ils sont en train de gruger les pauvres populations? Malheureusement, il y a des gens qui profitent des situations. Et ils sont là, on peut dire qu'ils sont en train de gruger la population. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on a déjà acheté auparavant ne doit pas être, c'est-à-dire on ne peut pas augmenter de prix pour ce qu'on a déjà acheté auparavant. Ben, écoutez, si tout le monde augmente de prix, vous aussi, vous n'avez pas le choix. Elles n'ont pas le choix, elles augmentent aussi. Elles augmentent aussi, mais elles exagèrent aussi. Mais dans cette exagération, qu'est-ce que vous faites au niveau de vos collègues? Est-ce que vous les sensibilisez? Est-ce qu'elles vous écoutent? Bon, elles nous écoutent peu parce que bon, on ne peut pas, on ne peut même pas savoir comment elles se sont approvisionnées. Donc, quand on va les voir, on les sensibilise et elles disent bon, que c'est maintenant aussi qu'elles sont allées s'approvisionner leurs marchandises. On n'y peut rien. D'accord. Donc, nous continuons toujours la sensibilisation où il faut vraiment voir par rapport à la situation. Parce que bon, il y a de l'autre côté la mévente aussi, qui fait que les gens ne peuvent même pas s'approvisionner correctement, se nourrir correctement. D'accord. Alors, quelle solution vous proposez pour que aussi bien les vendeurs dans les marchés et les acheteurs soient un peu à l'aise dans ces opérations d'achat, que cela ne pèse pas trop sur justement les consommateurs? On a quelle proposition on peut faire, mais d'autant plus que nous, de notre côté, c'est toujours la sensibilisation qui pourra vraiment nous aider, ou le gouvernement peut voir de son côté ce qu'il pourra vraiment nous faire pour nous aider. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour vous aider dans ce contexte? Bon, ils peuvent vraiment subventionner un peu. D'accord. Oui. Subventionner les produits. Les produits, oui. D'accord. Merci beaucoup, Madame Anastasie Chodaton. Je rappelle que vous êtes représentante des usagers du marché d'Antokba. Vous intervenez dans cette émission. Merci, très bonne journée à vous. Merci. Ouais.
Alors, Monsieur Deguénon, vous avez suivi avec nous Madame Anastasia Chaudatan, qui, elle, se désole du fait que les dames dans nos marchés font de la surenchère. Oui, oui, elles font de la surenchère. Malheureusement, comme elle a dit, il n'y a pas une possibilité donc de ramener les gens à la raison parce que on est dans de façon générale, c'est de l'économie informelle où vous n'avez même pas, c'est pas comme des entreprises très structurées où vous pouvez avoir accès à leurs fichiers pour savoir à quel moment ils ont acheté telle quantité de produits et à quel prix. Donc, c'est une situation qui les arrange et chacun dit, moi, je viens juste d'acheter, même s'ils ont des stocks qui datent de 6 mois ou bien de 8 mois. Donc, vous ne pouvez vraiment rien contre. Et c'est pour cela que je dis, il faut que les acteurs, les consommateurs, quand je considère les consommateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a beaucoup de pays, ou même au Bénin, où il y a des partenariats solidaires qu'on développe entre les producteurs et les consommateurs. Il y a des gens qui préfinancent leur consommation plusieurs mois à l'avance, si bien qu'en son temps, vous n'avez pas à souffrir donc, du manque de produits sur le marché. Quand je prends des légumes, le cas donc des paniers solidaires, ça existe au Bénin où les gens ils payent pour 1 mois, 2 mois ou même 6 mois leur consommation. S'il y a pénurie, ce n'est pas leur problème parce qu'ils ont déjà préfinancé. Chaque semaine, ils prennent leur part donc, de produits. Ce sont des particuliers qui le font. Oui, oui, tout à fait. C'est donc des producteurs ou bien des consommateurs et donc ou d'autres revendeurs. Voilà. Donc, on paye d'avance et vous donnez les moyens aux producteurs ou bien aux transformateurs de pouvoir préparer cela pour vous. Quand il y a pénurie, vous n'avez pas à vous en faire. Ça peut se faire pour la viande, ça peut se faire pour le riz, beaucoup d'autres spéculations. Alors, donc, c'est des choses qu'on peut développer. Quand je considère aussi les producteurs, je pense qu'il faut renforcer leurs capacités. Selon la spéculation, il faut voir au cas par cas, pour voir dans quelle mesure il faut avoir donc, à l'intérieur donc, des interprofessions ou bien des tables filières entre producteurs et consommateurs, comment est-ce qu'il faut avoir donc, des partenariats vraiment francs pour que chacun puisse savoir ce qu'il gagne sur chaque opération, de telle sorte qu'on limite donc, les pertes post-récolte. Ça va faire en sorte que chaque disons, acteur donc, de la chaîne de valeur puisse profiter au mieux donc, de la situation. D'accord. Alors, docteur Ngbo, que faut-il faire en cette période de crise sanitaire où l'inondation aussi sévit? Faut-il augmenter la popote ou réduire carrément la consommation? Bon, la consommation est une évidence parce qu'on doit pouvoir consommer. Je voudrais préciser que ce n'est pas que les gens font de la surenchère. La logique sur le marché est claire. Les produits, en réalité, les marchés des produits qui fonctionnent, comme on dit, en régime de concurrence parfaite, c'est-à-dire il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, c'est le marché qui détermine le prix. Ce n'est pas les vendeurs qui ont augmenté le prix. C'est le marché. C'est le marché qui détermine le prix. Au niveau économique, on dit que c'est le marché qui détermine le prix lorsque nous avons beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs. C'est le marché qui favorise cela. Dans d'autres conditions, ils allaient avoir les produits là et vendre ça à un prix plus bas. C'est parce que le marché lui permet. Quand l'offre est inférieure par rapport à la demande, le prix doit pouvoir augmenter. Et la logique du producteur, c'est de pouvoir maximiser son profit. Mais parce que quand il y aura des situations où vous ne pouvez pas trouver de l'argent, vous n'allez pas aller là-bas les aider autres mesures. Donc quand la situation se présente et que le producteur doit pouvoir, ou bien le vendeur doit pouvoir faire le maximum de profit, c'est ça. Maintenant, le consommateur, lui, veut consommer à moins de coûts. C'est pourquoi il parle de l'État. L'État peut venir un peu pour atténuer cela. C'est ce que l'ONASA faisait, moi je me rappelle. Moi, je suis allé là-bas, à l'ONASA à l'époque, où au moment où le riz était à 500 francs sur le marché, l'ONASA vendait ça à 200 francs. Et j'étais allé voir le DG, il m'a dit qu'il y a même des gens qui marchent pour venir à l'ONASA faire le rang pour acheter pour 100 francs, c'est-à-dire demi-kilo. Ouais. Donc c'était vraiment des moyens pour atténuer la vie, en tout cas pour réduire le prix pour les consommateurs. Donc une politique comme ça, ça permet de faire chuter plus ou moins le prix pour rendre les produits accessibles aux consommateurs. Je vous ai dit que ces attributions sont désormais de ressort des ATDA. Donc les ATDA doivent regarder avec une bonne attention cet aspect des choses pour qu'on puisse revoir de façon claire. Vous avez au niveau de presque toutes les communes, nous avons ce qu'on a appelé les boutiques au NASA. Moi j'ai écrit des articles importants, je suis allé même présenter à Côte d'Ivoire, ailleurs, sur les boutiques témoins, qui sont d'une très grande importance pour la consommation intérieure. Donc les ATDA nous qu'à reprendre cette action-là de manière plus vive et là ça va atteindre les prix. Ce que j'allais dire aussi, c'est que naturellement, les prix on ne peut pas dire que les produits agricoles vont avoir les mêmes prix toute l'année. Non, parce que l'agriculture est naturellement liée aux saisons. Vous savez qu'il y a des saisons où c'est en abondance, il y a des saisons, mais on peut travailler à ce que
les écarts soient relativement faibles. D'accord. Très bien, merci. Nous allons passer à la lecture de quelques messages que nous ont envoyés les téléspectateurs. Je commence par le message de Dorcas Kodjia qui dit ceci: cause hausse du prix du carburant et des frais de transport. Comment atténuer les effets? Difficile à répondre. Demander à l'État de subventionner serait des procédures sur des procédures, politisation sur politisation avec magouille, favoritisme et dibuterie. Les femmes vont juste continuer à subir, la popote sera de plus en plus insuffisante, les maris n'aiment pas compléter. Puisons dans nos économies pour y faire face, diminuons les plaisirs et dépenses de prestige. Prions que Covid passe vite, mais dans les marchés, l'ignorance est à 200%, aucun respect des gestes barrières. Il faut sensibiliser, voilà. Bonne émission à vous. Alors, Monsieur Simplice Dako qui dit ceci: nous sommes pour la plupart bien véreux au Bénin, sautant sur n'importe quelle opportunité pouvant nous procurer de l'argent. À Zouyipwe, j'espère que je prononce bien. Non, la suite du message, il dit même en abusant du malheur des autres. Voilà. L'exemple le plus patent en cette période de pandémie est la vertigineuse hausse du prix du gel hydroalcoolique. Dans les officines. Voilà. Et à Zinkwe, au seuil de Lokosa, la mesure de Gary est à 800 francs au lieu de 400 francs précédemment. Même au bord des champs, il y a la surenchère. À Toviklen, la quarantaine d'oranges de 250 francs ou 300 francs était à 600 francs. C'est beaucoup plus une manière de tirer profit de la situation. D'un autre côté, certains créent volontairement la pénurie pour toujours faire de la surenchère. Les causes de la flambée des prix sont multiples. Voilà. Et il dit si l'État peut mener une politique de fixation du prix des produits de première nécessité, cela soulagerait quelque peu le panier de la ménagère. Oui. Il revient et il dit nous sommes malheureusement dans une économie. Nous sommes toujours avec Maître Simplice Dako pour faciliter l'affichage du message. Il dit nous sommes malheureusement dans une économie de marché où l'intervention de l'État est très limitée. Mais pour soulager les populations, il y a possibilité d'imposer des prix. Dans un passé très récent, cela se faisait encore. Et Armel Ressou qui vient dire ceci, à tout ce qui a été dit, j'ajouterai la hausse des prix de transport du fait du Covid-19. Je ne vois pas de meilleure solution que la fixation du coût des produits de première nécessité par l'État et une aide ponctuelle aux paysans sinistrés. Voilà. Et Dorcas Kodjia qui revient et dit moi, j'ai eu le Gary à 300 francs et 400 francs le 26 juin à Tokpa. En fait, les gens fixent les prix comme bon leur semble, je vous assure. Et Maître Simplice Dako qui revient et dit si le gouvernement a pu recenser les impactés de la COVID-19, il le peut aussi pour les paysans qui subissent les affres de l'inondation et prévoir des mesures d'accompagnement. Mais Génie béninois déclarera des terres jamais cultivées, des champs inondés, le civisme et l'honnêteté pourront nous aider vraiment. Ouais. Voilà ce qu'il a dit. C'est bon, les messages? Oui. Il y a également d'autres messages. Il y a Madame Heureuse Sitonji qui dit, elle nous écrit depuis le Mali, elle dit au Mali, nous ne saurions dire qu'il y a flambé des prix de première nécessité. Les prix des produits manufacturés n'ont pas augmenté. D'un autre côté, le Mali n'a qu'une seule saison des pluies. Nous sommes actuellement dans cette période où les produits maraîchers coûtent un peu plus cher que d'habitude parce que les gens préfèrent cultiver les céréales pour toute l'année et conserver. C'est plutôt les produits de protection en vue de respecter les gestes barrières liés à la COVID-19 qui ont augmenté de prix. Un masque
à 1500 francs, 400 millilitres de gel hydroalcoolique à 7500 à francs. 7500 francs. Voilà quelques messages que nous avons partagés avec vous. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de paysans ont perdu leur production dans ces inondations. La chute des prix, surtout des produits maraîchers, ce n'est pas pour demain apparemment. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité de dédommager un peu ces producteurs afin de leur permettre de se relever de cette situation? Bon, je pense que je suis déjà très heureux que des messages que vous avez reçus, il y en a beaucoup qui ont plaidé pour vraiment un soutien pour les agriculteurs. Ouais. On a été un peu désagréablement surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup de catégories d'acteurs qui étaient en train d'être recensés. Malheureusement, on n'a pas parlé des agriculteurs. Donc, c'est le moment de réitérer au gouvernement, le ministère de l'Agriculture et toutes les structures qui sont déjà actifs en la matière de prendre en compte des agriculteurs. C'est possible de le faire parce qu'il y a les agents des ATDA qui sont sur le terrain. Il y a des statistiques qui existent. On sait qui produit quoi, donc dans quelle région. Donc on peut déjà se baser sur ces données-là pour prévoir quand même de soutien à l'endroit de ces acteurs-là. Parce que contrairement à de façon générale, quand on dit les mesures barrières, que ce soit au Bénin ou bien dans le monde entier, on dit, et jusqu'à tout récent, on dit restez chez vous, restez chez vous. Mais est-ce que les agriculteurs peuvent rester chez eux? S'ils restent chez eux pendant 2 mois, 3 mois, vous imaginez ça veut dire que les agriculteurs, les transformateurs, ils continuent de prendre le risque pour nous nourrir tout le monde, quoi qu'on dise. Non. Alors donc, des gens qui prennent même de risques plus que tout le monde, qui ne peuvent même pas respecter strictement ces mesures barrières-là, subitement, c'est ceux-là qu'on oublie. Donc, je pense que le gouvernement peut corriger le tir. Et si le ministre de l'Agriculture nous écoute actuellement, si le chef de l'État nous écoute, il doit pouvoir quand même... être vraiment clément et prendre rapidement en compte les agriculteurs et beaucoup d'autres acteurs sur la chaîne qui ont été touchés, qui continuent d'être touchés et qui malheureusement ne peuvent pas croiser les bras parce que actuellement c'est la saison des pluies. Ils ne peuvent pas rester chez eux. C'est ça. Voilà. Donc ils doivent pouvoir travailler pour nourrir toute la population, donc de la petite classe, la classe la plus basse jusqu'au au sommet de la société. Alors, il y a une couche de la population qu'on oublie, les femmes. Vous oubliez les femmes, qu'on a parlé des producteurs, de ces commerçants-là, mais les femmes. Nous allons au marché. Que faut-il faire pour que cela ne crée pas de situation dans les couples aujourd'hui? Vous voulez plaider l'augmentation de la popote? Oui, je suis l'avocate des femmes, Monsieur Degueno. Oui, je crois qu'il y a une femme qui l'a décrit pour dire que les hommes n'aiment pas augmenter. Oui. Alors, il faut faire remarquer quand même que ce n'est pas parce qu'il y a une situation de crise qu'au service, monsieur a aussi une augmentation conséquente pour pouvoir... Ah, oui. On va plaider effectivement qu'au niveau de la popote, parce que le ventre, le besoin du ventre, c'est impérieux. On ne peut rien faire, pratiquement rien faire. On peut essayer de limiter. Mais on va souhaiter que, nous les hommes, nous puissions être un peu plus cléments, qu'on revoie un peu, disons, le dispatching du budget pour voir comment est-ce qu'il faut équilibrer un peu plus en faveur du panier pour que la maison et la famille puissent se porter un peu mieux. Et surtout, il faut éviter les gaspillages de nourriture. Oui, c'est nécessaire. Il faut préparer ce qu'on doit manger et puis voilà, vous économisez le reste. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas comment rationaliser tout cela. C'est le moment d'aller à cette école. Oui. Vous pensez également qu'il faut augmenter la popote maintenant ou bien il faut... Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je vois ça comme... Ce que nous disons qui était déjà clair, c'est qu'il faut travailler à ce que les prix soient abordables sur le marché, c'est tout. Ce que nous disons quand on disait producteurs, c'est hommes et femmes. Ce n'est pas qu'on a oublié les femmes. Parce que, de façon universelle, l'agriculture est reconnue comme un secteur stratégique. C'est pourquoi tous les États se préoccupent de ça. Je suis sûr que le chef de l'État et le ministre de l'Agriculture maintenant nous suivent avec attention. La flambée des prix est un danger. Ça peut même entrer des guerres. Parce que... mais plaise à Dieu, ça n'arrivera pas au Bénin. Ça n'arrivera pas au Bénin. Donc c'est pourquoi je suis en train de parler. Donc il faut travailler à ce que les prix là soient abordables. Parce que lorsque les prix sont abordables, ça peut créer des tensions dans les foyers et beaucoup d'autres choses. Donc notre travail, c'est de pouvoir faire en sorte que ces prix là soient atténués. En appuyant, comme il vient de dire, les producteurs. Aussi, on peut le faire aussi aux consommateurs, c'est-à-dire des crédits à la consommation. Et j'ai pu observer ces temps-ci qu'au niveau des banques, c'est comme si c'est une décision au niveau supérieur
il y a beaucoup de crédits aujourd'hui. Oui, les gens vous donnent des crédits. Ça permet aux gens de demander pour que les producteurs puissent vendre à bon prix. Voilà ce que je pense qu'il faut faire. Mais l'option dont vous parlez tout à l'heure pour dire il ne faut pas fixer les prix, généralement, ce n'est pas une bonne option. Il faut que le marché joue. Le prix est un indicateur du marché. Lorsque le marché est bon, le prix est un indicateur. Donc, lorsqu'on fixe, c'est qu'on affiche un visage qui n'est pas un visage réel. Ça peut créer d'autres problèmes. Vous pouvez fixer le prix et le produit devient plus cher qu'avant, mais de façon officieuse. C'est-à-dire ceux qui ont des prix cachés. C'est ça. Le prix est rare. Et vous dites, vous vendez là à un prix bas. L'autre cache ça. Et pour l'acheter maintenant, il va le voir dans le noir. Vous allez vendre à 1500, il va lui dire 3000. Et tu dois l'acheter parce que le produit n'existe plus sur le marché. Donc, ce n'est pas souvent une bonne option. Ça peut peut-être faire de façon exceptionnelle pour une courte durée, mais ce n'est pas bon de fixer le prix. Il faut laisser le marché faire le jeu. C'est ça qui nous permet de savoir, de faire ce qu'il faut faire pour que tout le monde, et producteurs et consommateurs, soient à l'aise. Mais est-ce que vous savez, aujourd'hui, on parle de l'inondation des marchés, des espaces cultivables. Est-ce que ça ne pose pas un autre problème d'organisation de ces périmètres cultivables où on doit prévoir des canaux de drainage d'eau, de ruissellement dans les champs? Est-ce que vous ne voyez pas ça aussi? Oui, il faut faire attention par rapport à l'inondation. Il y a des inondations cycliques qui existaient déjà. Normalement, ça ne doit pas être un problème. Mais c'est vrai qu'avec les changements climatiques aujourd'hui, il y a de façon exceptionnelle d'autres inondations, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vues et qui arrivent. Mais ce qui est cyclique déjà, on doit pouvoir s'adapter à ça. Et aujourd'hui, au niveau agricole, on a développé ce qu'on appelle agriculture intelligente face au climat. Agriculture qui prévoit déjà comment contenir les questions d'inondation et de sécheresse. Il y a aussi la sécheresse aussi. Ce sont des phénomènes extrêmes qui vont embêter la production. Mais est-ce que le paysan qui est à Tchoumi, qui est quelque part dans une commune reculée, sait comment maîtriser justement l'agriculture face? Oui, le ministère de l'Agriculture est là pour ça. Donc, les productions, les moments de le faire, les techniques de production, le ministère leur apprend ça. C'est vrai que les changements climatiques sont arrivés il n'y a pas longtemps, on s'ajuste, mais le ministère est en train de travailler dans le sens de pouvoir développer cette agriculture. Par exemple, si je prends par exemple un produit comme le maïs ou bien la tomate, si une variété arrive maintenant et qui est plus facilement, qui peut être cultivée facilement aux périodes où on ne pouvait pas cultiver avant, ils vont le faire. Non? Oui, mais c'est ça l'appui. Lorsqu'ils ont maintenant une variété qui permet d'être produite à un moment où on ne produisait pas avant, c'est une manière de s'adapter au climat. Pourvu que ce ne soit des OGM. Non, pas nécessairement. Non plus, le blé n'a pas opté pour ça. D'accord. Alors, faut-il pas revoir les moyens de stockage que nos agriculteurs Exactement, ont? il disait tout à l'heure. Parce que dans ce que nous sommes en train de dire, quand on dit l'offre là, l'offre peut être réduite par la dégradation des produits. Si vous conservez mal, l'offre peut être détruite par la transformation. Il y a des produits qui sont transformés, s'il y a beaucoup de pertes, ce n'est pas souci. Vous avez dit tout à l'heure qu'en préparant, il faut préparer juste ce qu'on va consommer. Donc une mauvaise consommation peut aussi entraîner les pertes. Donc réduire les pertes, il a été démontré que les pertes représentent 30% de nos productions en Afrique. C'est-à-dire, si nous produisons une tonne de produits, nous perdons 30% par le jeu post-récolte, soit conservation, transformation et autres. Un travail à ce niveau, intéressant à ce niveau, peut déjà encore augmenter l'offre. C'est-à-dire réduire les pertes et réduire aussi les pertes liées à la consommation. Très bien. Alors, M. Deguenon, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Je vous laisse la parole pour votre mot de fin. Que faut-il faire aujourd'hui pour que et le vendeur et le consommateur, également le producteur, se sentent à l'aise face à cette situation de hausse, de flambée des prix des produits auxquels nous assistons aujourd'hui? Bon, moi, je vais intervenir en deux parties rapidement. Déjà, dans les chaînes de valeur, les familles des acteurs savent plus ou moins ce qu'ils doivent faire et adopter quand même les attitudes qu'il faut pour pouvoir, pour ne pas être surpris par des situations comme celle-ci. Mais je voudrais quand même m'appuyer à nouveau sur, disons, les ambitions très affichées donc, du gouvernement actuel. Je crois vraiment en ça, qu'il puisse profiter de la situation pour mettre en place des solutions innovantes. L'inondation est d'actualité, l'eau nous embête, mais c'est de l'eau douce. Nous avons des communes voisines. Il y a Calavi, il y a Ouida, il y a Pomassé, il y a Tofa, etc. Donc des communes qui ont des milliers d'hectares cultivables. On peut trouver des solutions simples pour pouvoir maîtriser l'eau, envoyer une bonne partie de ces eaux-là dans des bassins pour cultiver à toute l'année, je veux dire, quelle que soit la circulation. Donc, c'est des solutions innovantes qui ne coûtent pas
qui n'ont pas des moyens qui dépassent l'État béninois, en tout cas pas le gouvernement que je connais, qui est là actuellement. Ils ont beaucoup d'ambition et ils mobilisent même beaucoup de ressources également. Je crois que le ministre de l'Agriculture, le connaissant très ingénieux, doit pouvoir trouver des solutions innovantes pour que nous produisions toute l'année, quelle que soit la spéculation. On peut produire toute l'année et pouvoir juguler dans cette situation comme celle-ci. Absolument. Merci à vous. Vous avez également 30 secondes pour votre mot de fin. Oui, comme je disais, l'action que faisait l'ONASA, c'est-à-dire acheter des produits en temps d'abondance et atténué, ça doit pouvoir aider de façon sensible, en plus de ce que j'ai parlé en plus de ce que j'ai parlé du crédit à la consommation, crédit à la production. Très bien. Mais de façon générale, on doit savoir qu'avec la crise, on ne peut qu'atténuer les effets. On ne peut pas prétendre à ce qu'on soit dans les conditions où il n'y a pas de crise. Donc il y a crise, mais on peut l'atténuer par ces actions-là. D'accord. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup, docteur Émile Hongbo. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste, enseignant à l'Université d'agriculture de Kétou. Université nationale d'agriculture. Université nationale d'agriculture de Kétou. Voilà, merci pour la précision. Et monsieur Edgar Deguénon, vous êtes entrepreneur agricole. Merci d'avoir été sur ce plateau. Fulgencia? Oui, bon retour chez vous. Merci d'être avec nous. À la prochaine. Okay.